Bonsoir, c'était la deuxième journée de Coupe de la Ligue. Aujourd'hui, les Diables Rouges de Briançon recevaient les Rapaces de Gap et les Hommes des Doterglav s'inclinent sur le score de 4-2. Un match très serré, mais qui, une fois de plus, ne sourit pas aux Briançonnais. Je vous propose tout de suite d'écouter Doterglav et le capitaine Marc-André Bernier. Qu'est-ce qui a manqué alors du coup à cette équipe de Briançon aujourd'hui? On travaille fort, on fait les choses. Il manque le réussite, hein. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que de premier but, c'est pas les buts qui... Ça fait mal, les buts comme ça. Nous, on travaille fort pour l'avoir, puis ça coupe le rythme, on gaspille beaucoup d'énergie de courir derrière. Puis, Au niveau de la réussite, comment est-ce qu'on peut, dans les prochains jours, puisque la semaine est encore longue, il y a 2 matchs à venir, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour qu'en si peu de temps, les choses s'arrangent? Retourne sur la glace demain, puis essayer de continuer de travailler sur les choses qu'on travaille déjà depuis le début de l'année, puis espérant qu'on amène ça au match, puis qu'on soit plus efficace. Marc-André Bernier, on vous a vu notamment aujourd'hui mettre de grosses mises en échec. Il y a eu beaucoup d'intensité physique, c'est l'impression qu'on a eue. Il n'a quand même pas manqué grand-chose à cette équipe briançonnaise. Quel est votre sentiment, vous, sur la glace? Qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer? On a vraiment travaillé fort. On est jeunes, on fait des petites erreurs qui coûtent cher. Après, quand tu es dans un trou comme ça, les choses deviennent toujours de plus en plus dures. Quand tu essaies de marquer, tu squeezes la crosse un peu plus fort, puis tu vois aucun trou dans le filet, il n'y a rien qui marche. Donc la confiance dans un joueur de hockey, c'est très important. Puis je pense que c'est exactement ce qu'il faut aller rechercher cette semaine, essayer de retrouver un peu de confiance chez un peu tout le monde. Puis faut pas enlever, on a joué quand même relativement un bon match. Il y a juste eu 2-3 petites erreurs qui nous ont fait mal. Puis on a travaillé fort, c'est positif. Puis comme j'ai dit, il faut essayer d'aller regagner la confiance pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous réussissez à communiquer sur la glace, les automatismes commencent à venir tout de même? Oui, c'est sûr, mais quand c'est dur comme ça, comme j'ai dit, tu squeezes, tu t'es pas à l'aise, tu prends jamais les bonnes décisions. Puis c'est 70%, je pense, la confiance se joue sur un joueur de hockey. De toute façon, quand tu le vois, quand le joueur est chaud, hein, tout rentre, n'importe quoi marche. Donc cette semaine, on va essayer de travailler là-dessus. Essayer d'être un peu plus mou, un peu plus à l'aise sur la glace, puis on verra ce qui va arriver. On a des gros matchs qui arrivent encore. Dernière question, Doterglav. Le prochain match, c'est Grenoble, c'est la 3e journée de Coupe de la Ligue. 2 défaites pour le moment, mais c'est pas encore perdu de toute façon mathématiquement. Ça va être quoi le programme là dans les 2 jours? Entraînement demain, match jeudi. Comme Marc-André dit, on va essayer de travailler sur les choses, puis trouver la confiance. Je veux pas, je dis aux gars, c'est fini, faut qu'on reste en famille, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on garde devant. Puis, moi je crois à ces groupes-là, puis c'est tout, hein, comme on a un gros match qui s'en vient, il faut vite oublier, il faut se préparer pour la prochaine. Puis, je vous propose tout de suite maintenant d'écouter Luc Rougny et Sébastien Sod, les 2 coprésidents des Diables Rouges de Briançon. Vous le verrez, ils sont confiants dans les jours qui vont venir. Aujourd'hui, quand même, Briançon, l'année dernière, a été champion de France. Voilà, on a eu l'honneur et le privilège de jouer la CHL, ce qu'aucun club français n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut garder la tête haute. On l'a fait, on y participe. Et effectivement, peut-être qu'on le paie aujourd'hui physiquement, parce que moi j'ai trouvé vraiment que le match était extrêmement équilibré sur les 2 premiers tiers, où il y a eu l'intensité des 2 côtés, où ça a patiné fort des 2 côtés. Et on a vu qu'on a un peu baissé de pied, peut-être, et baissé de régime au 3e tiers, et c'est ce qui a fait la différence. Mais moi je pense qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut faire confiance à Edo, qu'il faut faire confiance à nos cadres, et Marc-André en fait partie. Il faut continuer à travailler, et puis garder la tête haute, parce que voilà, ce qui est important dans ces moments-là, c'est garder la tête haute. Donc je souhaite qu'Edo garde la tête haute, que les gars gardent la tête haute, et que nous on garde la tête haute, parce que ce soir on a vu du beau spectacle, on a vu une patinoire pleine, on a vu du beau jeu, et après ça s'est joué un petit peu sur des détails. Je prends 2 buts casquettes, voilà, un peu malheureux, mais bon, félicitations à Gap, ils ont fait une très belle partie, et bravo à eux. Mais
la saison ne fait que commencer, on est que le 15 septembre et la route est encore longue. Sébastien, est-ce que vous êtes inquiet ou comme lui plutôt confiant dans le groupe? Non, je suis très confiant dans le groupe, je suis d'une nature, je suis très optimiste, toujours. On progresse de jour en jour, ce soir il y a eu des belles choses. Il nous manque la petite réussite qu'a eu Gap ce soir. Et c'est ça, les équipes qui sont en forme, qui vont de l'avant, souvent, ils ont aussi cette partie chance qu'on n'a pas eu ce soir. Mais on progresse, on a vu des belles actions, de l'intensité physique. Le capitaine a montré l'exemple ce soir aussi, physiquement. Donc non, ça va. On ne gagne pas, mais on progresse et on va être là. Prochain rendez-vous pour les Diables Rouges de Briançon, ce sera jeudi soir, 3e journée de Coupe de la Ligue face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. D'ici là, excellente soirée à tous. Ciao, bye bye.